Alors dans cette vidéo, je vous propose le corrigé du bac Nouvelle-Calédonie Est de novembre 2016. L'exercice numéro 1 sur 4 points. Un exercice sur la fonction exponentielle, la limite et un petit peu d'intégrale en question 4, 5 et 6. Donc sujet assez intéressant. Pas trop difficile, mais assez intéressant. En tout cas, un bon entraînement pour le bac. Alors on ne traîne pas, on attaque tout de suite le sujet. Donc par une limite en plus infini. Alors la fonction est dérivable est définie sur 0 plus infini. Et on vous demande la limite. Donc en plus infini, alors premier réflexe, toujours sur votre brouillon, ou comme ça de tête, vous regardez un petit peu quelle est la limite. Est-ce que vous êtes capable de le dire? Donc prenez un brouillon, vous dites voilà, alors x donc tend vers plus l'infini. Le moins x tend vers moins l'infini, et donc l'exponentiel, lui, va tendre vers donc exponentielle en moins l'infini, donc en 0. Donc on a une forme indéterminée. Alors, c'est une forme indéterminée assez simple, puisque c'est une formule du cours qui a juste été un petit peu transformée. Donc, je vous rappelle que x, e de moins x, ça s'écrit autrement x sur e de x. Et ça, on sait, dans le cours, on sait que limite, quand x tend vers plus l'infini, de e de x sur x, c'est plus l'infini. Donc, eh bien, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur e de x, c'est l'inverse de plus l'infini, c'est 0. Et donc, la limite, puisque c'est la même chose, de x, e de moins x, en plus infini, c'est 0. Vous enlevez moins 0,1, conséquence par addition. Donc, la limite de f en plus l'infini est égale à moins 0,1. Qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, on en déduit qu'on a une asymptote horizontale en plus l'infini. D'accord? D'équation y égale moins 0,1. Ça veut tout simplement dire que quand vous irez vers la droite, l'ordonnée va tendre vers moins 0,1. Donc vous aurez ici une courbe qui va se rapprocher comme ça ou vers le bas. Alors ça dépend, ça peut aussi osciller. Tout dépendra de la courbe et des variations de la fonction. Donc on passe tout de suite à la question 2. Étude des variations. Ça va nous demander de la dérivation et une petite étude de signes. Alors pour la dérivabilité, on le dit juste, f est dérivable parce que c'est le produit d'une fonction x qui est dérivable, de la fonction exponentielle de moins x qui est dérivable en tant que composé. Donc on dit f est dérivable sur 0 plus infini comme fonction, comme produit et composé. On écrit toujours les mêmes phrases. Comme produit et composé de fonctions dérivables sur 0 plus infini. Alors on aurait pu même dériver sur R, mais là on nous demande de travailler sur R+, donc on respecte le texte. Alors, f', qu'est-ce qu'on va faire? Donc on regarde, vous avez une soustraction, donc le moins 0,1, lui, ne pose pas de problème, il va dégager, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc lui, on ne s'en occupe pas. Par contre, on va passer à x, e de moins x, donc ça, ça va être un produit. Donc on va rédiger ça comme d'habitude. On va écrire u égale x, u', c'est 1. Ensuite, v, e de moins x, et v', c'est donc la dérivée d'exponentielle moins x que vous devez connaître, c'est moins e de moins x. Et si vous ne le connaissez pas, je vous rappelle que la dérivée de e de u, c'est u', e de u. Donc, ici, votre petit u, c'est moins x, donc petit u', c'est moins 1. Et on n'a plus qu'à dériver en utilisant la formule d'un produit, c'est-à-dire uv', c'est u'v plus uv'. Donc, f' de x est égal à, et vous mettez vos 4 parenthèses avec le plus au milieu, et vous n'avez plus qu'à remplir. Ici, première parenthèse u', donc 1, c'est notre première diagonale, donc 1 e de moins x, et ensuite, on a notre deuxième diagonale, x moins e de moins x, et on n'a plus qu'à développer. F', c'est donc e de moins x, e de moins x. Comme toutes les dérivées de fonctions avec un exponentiel u, eh bien on peut factoriser par exponentielle. Ici encore moins x. Vous aurez donc 1 moins x. Et là, on n'a plus qu'à étudier le signe. Alors, première remarque,
quel que soit grand x, exponentielle grand x est positif. Donc ici, notre petit exponentielle moins x est strictement positif. Donc, eh bien, le signe de f' dépend du signe de 1 moins x. Et on va donc faire un petit tableau rapide avec le signe 1 moins x qui est une fonction affine qui s'annule en 1 et qui est décroissante. Voilà, donc on n'oublie pas le domaine de x, c'est de 0 à plus l'infini. Ensuite, là, vous avez 1 moins x. 1 moins x, je l'écris, mais ça s'annule quand x est égal à 0. Quand x est égal à 1. Ensuite, c'est une fonction qui est affine décroissante. Donc vous avez un signe ici qui est plus, moins. Donc la fonction f est croissante, décroissante. On n'a plus qu'à calculer l'image de 0 et de 1. Alors f de 0, donc vous avez 0 fois exponentielle moins x, donc 0. Donc c'est évidemment moins 0,1. Ensuite, notre asymptote ici, horizontale, moins 0,1. Et en 1, eh bien on remplace par 1, ça donne donc 1 exponentielle moins 1 moins 0,1. Tout simplement, écrit autrement, 1 sur e moins 0,1. Je rappelle que e moins 1, c'est donc 1 sur e. Et donc vous avez 1 fois 1 sur e qui donne 1 sur e. Voilà. Donc ici, on a 1 sur e moins 0,1. Donc voilà notre étude des variations bouclée. On a bien répondu à la question. Donc on peut maintenant passer à la question 3, qui a tout l'air d'être une utilisation d'un TVI, c'est un théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'on reconnaît la formulation classique. On va dire on ne peut plus classique, admet une unique solution. On ne vous demande pas de résoudre, on vous demande de montrer qu'il y a une unique solution. Ça, c'est vraiment typique de l'utilisation d'un TVI. Alors avant de le rédiger, ce TVI, on va un peu clarifier la situation. Donc sur l'intervalle 0,1, on vient de démontrer que la fonction était strictement croissante. La valeur en 0, c'est moins 0,1, c'est négatif. La valeur en 1, c'est 1 sur e moins 0,1. On va vérifier quand même que c'est négatif, que c'est positif, pardon. Et donc, puisque la fonction est continue, on aura une unique solution. Donc on va, premièrement, donc calculer 1 sur e moins 0,1 à la calculatrice. De toute façon, 1 sur e, c'est à peu près 1 sur 2,7. Donc, on est à 0,2, quelque chose comme ça. Voilà, après calcul, donc on est à 0, à peu près 0,27. Donc, conséquence, eh bien, f de 1 est positif. Et on va pouvoir appliquer notre théorème des valeurs intermédiaires. En les conditions, vous avez 5 choses à dire. Premièrement, f est continue sur 0,1. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est continue? Tout simplement parce qu'elle est dérivable. Puisqu'on sait que dérivabilité implique continuité. Deuxième chose, f est strictement croissante. Toujours sur 0,1. Ensuite, l'image de 0 est négative. L'image de 1 est positive. Et 0, évidemment. Donc, 0 appartient à f de 0, f de 1. Conséquence de tout ça, eh bien, d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, l'équation f de x égale 0 admet sur l'intervalle 0,1 une unique solution. On la note alpha. Donc voilà, on a bien toutes nos conditions, continue, stricte croissance, et les deux signes de f0 et de 1 qui positionnent 0 comme valeur intermédiaire entre f de 0 et f de 1. Et donc sur votre petit dessin, ici sur votre petit tableau, ça veut dire qu'ici on passe de négatif à positif. On a donc un endroit où ça vaut 0, et cet endroit, on l'appelle donc alpha.